On a vu que le premier tabernacle était terrestre ou bien divin. Terrestre. Regardez le verset qui suit. Verset 23. Il était donc nécessaire que d'une part, la représentation des réalités quoi? Célestes soit purifiée de la sorte et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes soient par de meilleurs sacrifices. J'explique pour que vous compreniez. Tout ce que Moïse a bâti, il a bâti en regardant le modèle qui est dans le ciel. Donc le tabernacle dont on parle, c'est-à-dire le lieu saint et puis le lieu très saint, est à l'image du modèle spirituel. Et le table de la loi annonce quelque chose aussi de spirituel. Le sang qu'il a versé annonce un sang spirituel. Le souverain sacrificateur faisait quoi? Il rentrait dans le lieu très saint et puis il déposait le sang des animaux. Maintenant, pour nous aujourd'hui, en termes d'application pratique, qu'est-ce que ça nous donne? Regardons Apocalypse 1. Les textes que je vous fais voir sont pour que vous puissiez vérifier. Parce que dire que quelqu'un est homme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous mentir. Être homme de Dieu, là, d'autres se cachent pour mentir mal. Donc, c'est qu'un homme de Dieu prêche, il doit pouvoir le montrer. Et d'autres, quand on montre les textes, ils ne sont pas habitués à lire la Bible. Donc, la Bible est devenue comme un somnifère pour eux. Quand on dit on va lire un coup, ils ont sommeil. Que ton somnifère ne quitte ta vie un jour. Amen. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 quoi? Églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime. Quand il nous aime, c'est qui? Nous qui? Les prophètes, les pasteurs ou tous ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, il nous aime, nous tous qui sommes enfants de Dieu. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Délivrés qui? Les prophètes ou tous les enfants de Dieu. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous, nous qui? Tous les enfants de Dieu. Quoi? Un royaume et des. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu notre Père. On arrive maintenant au message. Alléluia. Il a fait de nous un peuple, un royaume et des sacrificateurs. Dis à quelqu'un, si tu es en Jésus, tu es un sacrificateur. Dis-lui bien, dis-lui bien. Si tu es tu es. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. C'est ça, non? Les sacrificateurs venaient où? Dans le lieu très saint ou le lieu saint? Ils venaient où, les sacrificateurs? Lieu saint ou lieu très saint? Dans le lieu saint. Qui va dans le lieu très saint? Le souverain sacrificateur. Nous qui sommes en Jésus, nous sommes des sacrificateurs. À quel lieu nous avons accès? Au lieu saint. Allons dans Hébreux 7, Hébreux 8. Hébreux 8. Verset 1. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Parce que le tabernacle de Moïse n'est pas le véritable tabernacle. Il est une image du tabernacle réel qui est dans le ciel. Quelqu'un suit? Ici, on dit qui est le souverain sacrificateur? Eux là-bas, ils avaient des sacrificateurs et ils devaient choisir un souverain sacrificateur chaque année. Nous ici, nous-mêmes, nous sommes les sacrificateurs. Et nous avons un souverain sacrificateur. Continuons. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Dressé par le Seigneur et non par un homme. Or, le tabernacle de Moïse a été dressé par des hommes. Mais le tabernacle de Dieu est dressé par Dieu lui-même.
Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité pour lui d'avoir quelque chose à présenter. Verset 4. Or, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ça veut dire que le souverain sacrificateur du temps de Moïse, est-ce que c'était un seul souverain sacrificateur pour des siècles et des siècles? Pourquoi on changeait le souverain sacrificateur? Selon vous, pourquoi on les changeait? Pourquoi on n'a pas établi un souverain sacrificateur qui soit souverain sacrificateur jusqu'à la prochaine élection, jusqu'à sa mort? Pourquoi? Oui. Il y avait toujours des failles. Et même quand on a fini son service comme ça, si même on veut le reconduire son cœur par prenez quelqu'un d'autre un peu. Je suis rentré, je ne savais pas si elle est sortie. Je suis sorti. Prenez quelqu'un d'autre. Mais Jésus n'a pas besoin d'être changé parce qu'il est parfait comme souverain sacrificateur. Et même si un souverain sacrificateur avait été parfait, il n'est pas éternel. Or, Jésus ne meurt pas. Donc, on va le changer pourquoi? Quelqu'un comprend? Donc, nous sommes les sacrificateurs et Jésus est le souverain sacrificateur. Regardons la suite. Ceci célèbre un culte qui est une image. Au temps de Moïse, ce que les gens faisaient avec les représentations qu'ils faisaient, c'était une image. Une image de quoi? Des choses célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti. Lorsque, lisons ensemble, lorsque quoi? Continuons. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire ça bien. Dieu lui a dit, aie soin de faire tout selon l'image que je t'ai montrée sur la montagne. Maintenant, gardons à l'esprit cette image-là. Lieu saint, lieu très saint. Lieu saint, sacrificateur. Lieu très saint, souverain sacrificateur. Parvis, le peuple. Donc il y a le parvis, les parvis, il y a le lieu saint, et puis il y a le lieu très saint. Ceux qui ne sont pas sacrificateurs sont dans le parvis. Ceux qui sont sacrificateurs sont dans le lieu saint. Et puis le souverain sacrificateur est dans le lieu très saint. Les sacrificateurs accompagnent le souverain sacrificateur dans le lieu saint, mais il s'arrête là. Et puis le souverain sacrificateur traverse le voile pour aller dans le lieu très saint. Ça, c'était du temps de Moïse. Regardons Hébreux 9. À partir du verset 24. Qui nous donne le détail de ce qu'on explique ce matin. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main d'homme. Il n'est pas rentré dans un sanctuaire qui est une imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, il y a un sanctuaire spirituel et il y a un sanctuaire physique qui a existé. Le sanctuaire physique a existé jusqu'en prophétie pour annoncer aux gens qu'il fallait rentrer dans le sanctuaire spirituel. La religion nous emmène vers des actes physiques. Il faut faire ceci, il faut avoir ceci dans ta maison, il faut avoir cela. Mais la véritable foi en Dieu nous donne de faire les choses en esprit. Ce n'est pas physique. Ce qui était physique était une image. Mais maintenant nous sommes dans le véritable. Le tabernacle véritable est spirituel. On ne peut pas le voir les yeux, on ne peut pas l'attraper. Et de la même manière que le souverain sacrificateur se le rend dans le lieu très saint, Jésus est rentré dans le lieu très saint. Quand Jésus est ressuscité, il y a une femme qui a voulu le toucher. Il dit, ne me touche pas jusqu'à ce que je sois allé. Vous comprenez? Quand vous regardez aussi Apocalypse 5, vous allez voir que Jean dit, il est en train de pleurer et il voit un agneau immolé qui a versé son sang et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc il y a un tabernacle spirituel
et il y a un tabernacle physique. Dans le tabernacle spirituel, il y a un lieu qu'on appelle le lieu saint. Et il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Qui a compris cette partie? On va maintenant parler des réalités spirituelles, non? Si tu as compris, lève ta main. Prie maintenant 2 minutes pour dire Seigneur, donne-moi de comprendre maintenant ce qui va se passer. Parce qu'on va toucher à un niveau que même les pasteurs peut-être peuvent ne pas comprendre. Mais il faut que toi tu comprennes parce que tu as le Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu. Jésus. Alléluia. Regarde avec moi Apocalypse 1. Prépare-toi à entendre des choses, toi qui es enfant de Dieu, parce que c'est le temps maintenant. Apocalypse 1, maintenant je peux prêcher. Parce que vous savez, expliquer les choses comme ça là, quand tu sais que le peuple ne peut pas comprendre facilement, c'est pas facile, tu es obligé de. Mais quand tu as fini maintenant, tu peux parler. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus enlevé dans le monde spirituel, au jour du Seigneur. Et j'ai entendu quoi? Il a entendu quoi? J'ai entendu une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il a vu quoi? 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsque le soleil brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi en disant: sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Ce que je vais dire, je le mets pour ceux qui ont compris le message. Je suis mort afin que le testament prenne effet. Je suis mort afin que la nouvelle alliance commence. Je suis mort pour établir l'ouverture du tabernacle dans le lieu spirituel. Je suis mort afin que le voile du temple soit déchiré. Je suis mort pour établir l'entrée dans le sein des saints. Il dit: je suis mort. Et maintenant, je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire. Ensuite, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ta main droite, de ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont quoi? Les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jésus marchait au milieu des 7 chandeliers. Et il avait les 7 quoi? Étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges qui sont envoyés dans les églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que dans le premier lieu, appelé le lieu saint, le chandelier se trouve dans le lieu saint. Le chandelier ne se trouve pas dans le lieu très saint. Parce que l'Église représente le chandelier.
sacrificateur, nous n'avons accès au lieu saint. L'Église a accès seulement au lieu saint. Parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs ne vont pas dans le lieu très saint. Oui ou non? Les sacrificateurs vont dans le lieu saint. Maintenant, dans la constitution que Moïse a faite, dans le lieu saint, c'est là que le chandelier est posé. Le chandelier est où? Dans le lieu saint. Et Jésus ici dit que les chandeliers représentent quoi? L'Église. Qui est l'Église? L'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est chacun de nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus l'Église. N'est-ce pas? Mais l'image de l'Église, c'est le chandelier. Dis à quelqu'un, l'image de l'Église, c'est le chandelier. L'image de l'Église, c'est le chandelier. Or, le chandelier du temps de Moïse n'était pas dans le lieu très saint, mais était dans le lieu saint. Comme les sacrificateurs qui ont accès au lieu saint. Donc, l'Église qui est devenue sacrificateur est le chandelier dans le lieu saint. Quelqu'un comprend ça? Qui comprend ça? Donc, je suis un chandelier. Tu es un chandelier. Le chandelier a un but d'éclairer. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes lumière, la lumière du monde. Parce que l'Église représente le chandelier. On peut continuer. Si vous n'avez pas bien compris la première partie, on s'en va, vous n'allez pas bien comprendre. Mais je crois que vous avez compris la première partie. L'Église est le chandelier. Et les 7 étoiles sont les anges qui sont envoyés pour les 7 églises. Pourquoi 7 étoiles? Le chiffre 7 parle de perfection. Quand on dit 7 étoiles, ça veut dire la totalité des anges envoyés pour l'Église. La totalité. C'est pour ne pas donner le chiffre exact, on dit 7. Pour dire plénitude. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Le chiffre où on parle de tout ce qui est rempli. Quand il dit les 7 chandeliers, il parle de la plénitude. C'est-à-dire tous les hommes dans toute la terre qui ont reçu le Saint-Esprit forment les 7 églises. Quelqu'un suit ça? 7, c'est pas de plénitude. 7 anges. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu a des anges qui sont avec lui parce que chaque enfant de Dieu est l'église. Quelqu'un suit ça? Amen. Maintenant, en tant qu'église, tu es dans le lieu saint, mais pas dans le lieu très saint. Tu suis ça? Parce que le souverain sacrificateur rentre seul dans le lieu très saint. Mais quand il rentre pour offrir son sang et puis il ressort. Oui ou non? Pourquoi est-ce qu'il ressort? Parce qu'il ne peut pas durer dans la présence de Dieu, il va mourir. Même s'il s'est sanctifié, qu'il tue trop là-bas, il peut mourir. L'atmosphère là-bas est trop pure. Donc il rentre rapidement, il dépose rapidement, il ressort vite. Parce que le corps, la chair ne peut pas supporter d'être dans le lieu très saint. La chair peut supporter le lieu saint, mais la chair ne peut pas supporter le lieu très saint. Quelqu'un suit? Amen. La chair ne peut pas supporter le lieu très saint, mais la chair peut tenir au lieu saint. L'église se trouve au lieu saint. Parce que le chandelier se trouve au lieu saint. Or, Jésus dit le chandelier représente l'église. Et nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes l'église. Donc nous sommes comme le chandelier dans le lieu saint. Mais la différence entre ce que Jésus a fait et le temps de Moïse, c'est que notre souverain sacrificateur n'est pas ressorti du lieu très saint. Parce que du temps de Moïse, le souverain sacrificateur rentre et il ressort. Parce qu'il n'est pas suffisamment sanctifié pour rester là-bas. La chair ne supporte pas le lieu très saint. Mais Jésus est rentré comme un poisson dans l'eau. Parce que l'atmosphère de sa gloire, lui-même, sa nature est sainteté. Il n'est pas